Bonsoir à vous et bonsoir chez vous, chers fidèles téléspectateurs de Live TV. Merci de nous choisir une fois de plus pour accompagner votre vendredi soir et, on l'espère, démarrer votre week-end de la plus douce des façons. Ce soir, c'est pression pour les Super Queens et moi-même pour une émission tout en amour, humour et en grand professionnalisme. Alors, je sais que vous connaissez d'ores et déjà nos invités du jour, mais... saviez-vous que la figure emblématique de la scène humoristique ivoirienne, qu'est Bamba Bakary, avait su qu'il pouvait faire de sa passion un métier alors même qu'il faisait ses études en France? Saviez-vous également qu'il a risqué sa vie au nom de l'humour alors qu'il s'était déjà fait arrêter à 2 reprises pour avoir imité le président Félix Houphouët-Boigny? Savez-vous surtout que Bamba le Magnifique nous fait l'immense cadeau d'être accompagné ce soir par certainement le plus beau cadeau que la vie lui ait offert? Vous voyez qu'on est pleine de surprises dans le Life Weekend. À tout de suite. Bienvenue sur le plateau du Life Weekend. J'espère que votre semaine a été douce et que vous êtes prêts à ce qu'on relève avec nos épices secrètes cette semaine si douce que vous avez passée. Marino, c'est comment et surtout, quelle est ton épice bébé? Mon épice? Oui, ton épice préférée. L'épice de l'amour. Oh, celle-ci, toujours une loveuse. Toujours la loveuse de Mais l'émission. je suis la loveuse Mais de c'est toi la loveuse, Bah chérie, oui. c'est clair. Mais attends, quelqu'un qui est né à Noël, je ne peux qu'aimer l'amour. Tu ne peux que comme ça nous distribuer, Voilà. nous semer Comme des ça. paillettes d'amour. Non, non, je vous parsème, je vous saupoudre d'amour, voilà. Avec Un parcimonie. zeste de love pour toi, un zeste de love pour toi, et un tonnerre de love Ah pour oui, toi. parce que tu sais que la personne a un gros compartiment. La misso. Moi, mon épice. c'est Attention, tu ne vas pas gâter le repas comme tu avais fait avec Akuba ici là maintenant. Non, moi, c'est le sucre. Ouh, tu es sucré comme ça. sucré. Un bonbon sucré. Oui. Bon, alors sucre-nous, bébé, sucre-nous. Et ma Franny, toi là, laisse-moi deviner. Toi, c'est piment fort. C'est ça l'ingrédient. le piment rouge. Aïe, 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 celui qui brûle Le plus jusqu'à dans nos brûlant, entrailles. oui, le plus brûlant, le plus chaud qu'il. Je vous dis, c'est comme ça qu'elle est. Elle est spicy. C'est une spice girl. En tout cas, sachez, les filles, vous savez déjà qui on reçoit et vous aussi à la maison, forcément, puisque vous nous suivez. Je sais que je parle en notre nom à toutes. Nous sommes très honorés, voire intimidés. On est d'accord, hein? Ouais. Et ça, c'est très, très rare parce qu'on est des bavards comme ça et on ne nous la fait pas à nous. Mais notre invité ce soir est sans conteste le père de l'humour ivoirien. Si le stand-up et les one-man shows actuels connaissent cet essor en Côte d'Ivoire, ben c'est grâce à lui, à son courage et je dirais même à son audace qu'on le doit. C'est un acteur émérite, mais aussi un incroyable animateur TV. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a touché tout au long de sa carrière s'est transformé en or. Mesdames et messieurs, et vous aussi ici, là, sur le plateau, une standing ovation pour Bamba Bakary, s'il vous plaît. On se lève. Hey, ah oui, c'est ça qu'on veut. On veut la danse. Bienvenue sur notre plateau. Ça va. Bienvenue. Alors, je venais, j'ai dit... Le monsieur est élégant, le monsieur est chic. J'ai dit arriver même. là-bas, je vais draguer. Maintenant, j'arrive, je regarde. Moi, mais je dépose. Je ne sais pas laquelle je vais draguer. Elles sont tellement belles. Oh, merci tellement. Quel bonheur, Mon quel amour. honneur. On fait 3, parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Et c'est 3 bisous qu'on fait ici. Comment tu vas, Ça va, et toi-même. Sangoné? Je suis tellement contente. Tu sens que je tremble ou pas? Ah, Je me contiens, c'est parce que je sais Non, mais faire. il faut- si je tu sais m'as- faire semblant. si tu m'avais serré, Ah, je peux te serrer. J'aurais su. même. Ah, je te serre. Alors, est-ce que tu as senti le tremblement? on tremble tous les deux. On tremble ensemble. On est déjà en fusion. Je te C'est jure. la fusion. Je C'est te laisse incroyable. aller. Je pense va- que il cette va aller petite-là, trembler la elle main. mérite aussi le Mais on bisou. va faire des jambes. Mais bien sûr, Beaucoup les de jaloux jaloux vont ce soir. maigrir. Bonsoir. Les jaloux vont maigrir. On veut des invités vas chics bien. comme Ça ça va tout le très temps. bien, et vous? Des hommes Ça va. chics. Des Superbe. invités qui aiment trembler. Ah, qui aiment comme ça, ils sont bonne année. shaking. Bonne Et année aussi et à plein de bonnes vous. choses. Une grande année Installez-vous. 2025. Elle est
C'est là? Oui, Non. oui, c'est ici, là. Oui, venez près de moi, venez. Voilà, c'est elle qui m'a On va récupéré. travailler ensemble. C'est elle qui m'a Eh ben, récupéré. on s'assied tous ensemble. Merci. Comment est-ce qu'on se tutoie, non? Oui, c'est mieux. Je pense qu'on peut se tutoyer ici. C'est mieux. Mais quelqu'un qui veut trembler, c'est sûr qu'il va vouloir te tutoyer. On ne sait pas, Mylène, on ne sait pas, on préfère ne pas. Parce que pour moi, quand on a cette carrière exceptionnelle, Oh là là. quand on a déjà fait autant d'émules dans la nation, Merci. eh ben, on a le droit de... C'est toi qui commandes. On va repartir évidemment dans toutes tes jeunes années. Parce que tu as plein de choses à nous raconter. Ah, ça Ce y que est, j'ai dit notamment au tout début, il faudra que tu nous en parles à tous tout à l'heure. Et donc, on va reparler de tout ça, si tu le veux bien, dans un instant. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Avant ça, on se fait un petit check-up, Oui, d'accord? Pour savoir si nous, on est à jour concernant tes informations. d'accord. Si tu n'es pas d'accord avec une chose qu'on dit ici, c'est toi qui arrêtes tout. Non, j'ai dit non, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas... Si c'est L'avion vrai, de j'ai dit star c'est de Bamba Bakari dans l'émission qui lui est consacrée, c'est tout de suite. Je reviens avec toi sur plein de points que l'on pense connaître de toi. Oui, Et s'ils ne sont pas précis, tu me donnes plus de précision. d'accord. Ça te va? Tout à fait. Nom et prénom à l'état civil. Bamba Bakari. On n'a pas triché. Non. Date et lieu de naissance. Qu'est-ce que vous avez noté? Ah, c'est pas ça la question, non? C'est toi qui me dis. Bamba veut déjà se mettre né en 1990. Non, mais Exactement. c'est peut-être l'époque de Nevers. C'est ça. Voilà. C'est ça. Nevers. Nevers, Mais, Nevers, mais nous, on a les infos, on a les bonnes infos. Mais moi, c'est pas, C'est pas c'est une pas blague. vert. C'est pas vrai. C'est pile. Pile. Poil. Mon père était intellectuel. Exactement. Donc, vous savez, nos parents qui n'allaient pas à l'école, c'est eux qui ont dit l'enfant est né. quand il Nevers. dit, on dirait que c'est l'année où mon grand frère est décédé. On met Nevers. Mais Exact. mon père est médecin vétérinaire. Donc, je suis un 14 avril 1949. Les meilleurs, C'est Bamba, je Bélier. dis ça entre... De Bélier? Mais bien sûr, Bamba. Je t'ai reconnu tout de suite. Bélier. De Bélier. Voilà. Nationalité, est-ce qu'on a vraiment besoin de préciser? Ça, il n'y a aucun doute. Allons-y. À notre niveau, Mhm. il n'y a aucun problème. Mais à l'extérieur, j'ai tous les problèmes. C'est-à-dire? Mais quand je vais, que ce soit au Japon, aux États-Unis, partout à travers le monde, quand je voyage, que les gens me voient, quand ils ont vu mes films, ils disent « Ah, c'est l'acteur burkinabé, là. Et il y en a qui disent « Ah ouais, mais vous êtes un acteur sénégalais, non ?» Ah bon, après, on me dit malien. Après, on me dit Guinée. Tout sauf Tout sauf Ivoirien. Côte d'Ivoire. Oui. Ça fait pas mal, grave. Sénégalais, burkinabé, malien. Bon, C'est parce que tu incarnais tellement l'Afrique. Oui, tu appartiens à Tu l'Afrique. appartiens à tous les Je te pays dis. d'Afrique. Et panafricain. alors donc, C'est ça. je suis une nationalité ivoirienne de père et de mère. Je suis natif de Korogo. Je suis né à Korogo, ok. mais mon père est de Touba. D'accord. Et ton ethnie, Bamba? Je suis, on dit Maoka, mais c'est Malinké. Très bien. Le niveau scolaire? 0. Ah non, ça n'existe pas, le niveau 0. Et certainement pas intelligent comme tu es. C'est 0. T'as pas passé les diplômes et tout ça? Non. Il y a le bac. Oui, après le bac. Oui, il y a le Le bac. bac. Donc c'est Il y a un pas bac zéro. plus. Donc c'est pas zéro. Quelqu'un qui parle beaucoup de langues. Plus 20. Oui, 20. je dirais et puis plus le bac de la vie aussi, c'est le plus important. Ah, Ah, ça. le plus grand diplôme de la vie, c'est celui que délivre l'école de la vie. En Voilà, tout cas. terminé. Ta situation matrimoniale? Marié, Marié, bien sûr. Comme- Depuis combien de temps là? ça fait 80, ça fait 42. On embrasse ton épouse. Je pense qu'elle nous regarde à la maison. On lui Bien fait sûr. des gros bisous. Surtout que j'ai lu des petites anecdotes et je sais que c'est une dame qui a de la poigne. Ah, Même ça, si oui. elle a toujours été très séduite par ton humour, mais je sais qu'elle a de la poigne aussi. Ah, c'est sûr. C'est vrai. Le métier de tes parents, tu nous le rappelais, ton papa était docteur vétérinaire. Et ma mère était ménagère. Elle s'occupait de la De maison et des ouais. enfants. Oui. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ah, ça, Ton nombre de frères et de sœurs? ouh là là, on a une trentaine. Mais non, c'est pas vrai, non. Mais de ma mère, Uh-huh. nous sommes 8. Déjà, maman avait Mais bien travaillé. Oui, mais je suis le seul garçon. Mais non. Tout le reste, ce sont mes filles, ce sont mes Que des sœurs. Ouais. Oh là là, tu devais être chouchouté à la maison, non? Ah, les sœurs, hein, c'est les casse-pieds. Hein. Avec amour. Oui, par rapport à moi. Mais chacune a ses problèmes. Ouais. Hein, il y a l'autre qui aime Jean, Jean ne l'aime pas, c'est François qui l'aime, et elle vient, c'est moi qui dois choisir entre Jean et François. Mais comme tu étais le référent pour elle, puisque Oui. tu étais leur seul garçon qui Ça avait le...
Donc forcément, c'était toi qui avais le pouvoir de choisir. Tout à fait. Mais C'était papa ça. était là. hein. Oui, mais papa, c'est autre chose, c'est notre On génération. n'osait pas lui en parler. Ah ben oui. Faut pas. Et de qui es-tu le plus proche, donc, dans cette trentaine-là? Tous. De tout le monde. Il n'y en a pas un il pour y qui en- le cœur balance un peu. Il n'y en a pas un avec qui vraiment je ne m'entends pas. Non, il n'y en a pas. Et tu connais Ben- le nom des 30 là? Bah, bien sûr, très bien. Allez, 2 petites questions encore. Quel est ton talent caché, Bamba? Talent caché. Tu nous en as prouvé tellement tout au long de ta carrière. Lequel as-tu gardé secret? Franchement, maman, je ne sais pas si j'en ai un que je cache. hein. On va demander. Hein. Ils sont tous exposés. Oui, Tous les je talents sais sont pas. connus. Ouais, depuis quand même Mais 90. peut-être talent culinaire, oui. Depuis 40. Oui, d'abord. Voilà. Ça aussi, c'est connu à la famille. Mais il a fait un petit pas de danse tout de suite ici. Donc Peut-être je c'est la pense danse. aussi que... Bon, La ça- danse. Ça, C'est un côté. ça aussi, c'est pas caché. Hein. Tout le monde sait que Tout le monde j'adore sait ça, on a c'est vu ça. du Bon, scène. ouais. Bon, alors, on va réfléchir au talent caché et ton casier judiciaire. C'est comme une femme qui ne connaît pas garçon. Waouh. Ah, ok. Je pense qu'on va se satisfaire de cette réponse. C'est ça. On garde ça, Bamba. On garde, c'est acté, c'est validé. Bamba Bakary est notre invité, c'est un bonheur. Et je sens qu'on va rire tout au long de cette émission. Mais pour l'heure, il sera question d'émotion, puisque nous allons plonger, et surtout toi, Bamba, dans les yeux de... Marine. Déjà. Elles ont l'air gentilles, mais on dirait que ça il va. a dit- On il a dirait dit, qu'elles ont un couteau déjà. chacun. Déjà. Mais tu voulais que ça arrive à quel moment? Quoi? Bah justement, que toi et moi, on puisse se parler en intimité. Ah ouais. Juste après l'émission. Ça va être pendant, Bamba. Ça va être maintenant. Non, non, bah, Maintenant. ouais, nous, on aime bien les choses déclarées aux yeux et au su de tous. Voilà. Voilà, C'est Sur le plateau, quoi. c'est un de nos talents cachés. Ça. Ah, très bien. ça commence déjà J'aime des beaucoup. talents de couple. Alors, Ok. ne sois pas jalouse, ton temps de gloire arrivera. Il a dit qu'il est polygame, il en a eu 6 dans Balle Poussière. Tu peux avoir ton moment de gloire, tu te calmes. Ici, vous n'êtes que 4. Ça Voilà. suffit même pas. Voilà. On va y aller. Alors, et quelle est cette âme qui s'élèvera pour poser un regard de révérence face à ce virtuose du cinéma ivoirien? Quel est ce parcours teinté de lumière qui nous fige comme des statues de sel? Quelle est cette symphonie dictée par le talent qui nous berce inéluctablement, peu importe le temps? Bamba Bakary, maestro des rires. C'est l'histoire d'un homme, un conteur de foule. Il jongle avec les mots, les transforme en éclats. Chaque phrase qu'il lance, c'est une pluie de joie. Son sourire, ah ce sourire, mon Dieu, qui nous a fait chavirer plus d'une fois. Une arme, une lumière dans la nuit noire et dans l'obscurité sombre. Ah, ben, Il transpire la passion, l'amour et la bienveillance. Un père, un papa pour nombreux d'entre nous. À son contact, au travers de l'écran ou même en personne, tu as juste envie de lui parler et de te blottir dans ses conseils avisés et empreints de sagesse. Pour les enfants papato comme moi, tu as juste envie d'aller rapporter toutes les bêtises qui se passent en son absence à la maison. Parce que tu veux le garder rien que pour toi. oui. Acteur, humoriste, il porte la scène avec une énergie qui jamais ne s'éteint. Ses gestes, ses regards, parce qu'il en a plusieurs, racontent nos vies, les hauts et les bas. Il a l'art de compter nos défis au point de les rendre plus légers. Bamba, le miroir de nos quotidiens à tous. Il peint nos rires sur un grand écrin, avec un verbe simple, un accent sincère. Il rassemble les cœurs, il casse les barrières. Un artiste, oui, mais plus encore. Un gardien de culture qu'on chérit et qu'on adore. Il parle des nôtres. Il raconte encore nos vies, mais avec lui, l'Afrique, l'Ivoire trouve son récit.
Et là, je vais te demander de terminer cette réplique. Alors, je vous ai réunis pour vous dire que je suis fière de vous. Et je sais que vous êtes aussi fiers de moi. J'ai à présent 5 épouses. Et un homme digne de ce nom doit en avoir plusieurs. Et Dieu merci, elles sont toutes adorables. Alors, j'ai décidé de prendre Une 6e. Continue de briller, d'éclairer nos jours. Bamba Bakari, pionnier de l'humour du cinéma ivoirien, digne conteur de toutes ces foules-là. Que le ciel vous garde encore longtemps avec nous, Bakari. Amen. Avec toute mon affection, j'espère que tu ou que vous êtes délectés dans mes yeux. Oui, tout à fait. Merci. Tout à fait. Vous vouliez même pas que ça s'arrête, hein? Tout le monde sur le plateau. Hein? Je suis touché là. C'est vrai. Je suis très Par quoi touché. précisément, maman? Ben, par la réalité Mhm. et puis les soins avec lesquels c'est dit. Et la marque de considération sur le plateau. Parce que je vous ai vu toutes oui, Mais oui. toutes calmes, toutes absorbées pour savoir qui est ce vilain monsieur qui est en Quel face de vilain. vous. Oh là là, de qui s'agit-il? J'ai vraiment apprécié. Merci. C'était très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être dans notre émission ce soir. On se retrouve dans une poignée, mais vraiment une poignée de minutes sur Live TV. À tout de suite. De retour sur le plateau du Live Weekend, et vous l'avez vu, Bamba Bakari nous a emmené cet air de grâce, cet air de maturité, de sagesse, mais surtout, quand vous savez, on tire les ficelles comme ça, on a l'impression que c'est même plus nous qui commandons l'émission. C'est l'émission est à ta merci. On est à ta merci là ce soir. Tu as un vrai pouvoir. Hein. Oui, parce que vous savez me mettre à l'aise. Ah, c'est gentil c'est ça. notre petit Ça don, c'est notre ça. pouvoir. à nous. Vous savez que quand on est à l'aise, on peut faire beaucoup de choses. Hein. C'est vrai. Mais C'est quand on n'est pas à l'aise qu'on est coincé. On se retient. Ça veut Voyez-vous? dire qu'on peut tout obtenir de toi, Bamba. C'est Tout ce que à tu fait. veux dire. J'aime ça. Il n'y a rien à cacher. J'aime bien. J'aime ça même. Donc, alors, j'envoie le piment sur toi. Tu as vu que tout est distribué avec beaucoup de malice et de Je précision. comprends. Tu comprends? Il y a une On dit progression. Marino va parler. Marino Alors, vient, elle caresse comme ça. Elle vient, elle dit oui, tu es beau, tu machin. Tu n'as même pas fini de laper ça, on te dit piment. On te dit piment. On te dit le piment Un arrive. petit piment. Hein. Et le piment vous est servi, s'il vous plaît, par Francesca dans les 5 choses à savoir sur Bamba Bakari. Alors, monsieur Bamba Bakari, Oui, pionnier de l'humour ivoirienne, Oui. ancien cadre chez Air Afrique. oui. Monsieur Bamba est un homme plein de surprises, mais tenez-vous bien, on en a également. Bien qu'on soit habitué à ce qui nous arrache des sourires et même des fous rires, tenez-vous bien, monsieur Bamba sait aussi se fâcher. Si je vous dis le mot tailleur, qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir? Le mot tailleur. Tailleur, couturier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, ne vous inquiétez pas. Oui, tailleur. Alors, il y a une source très proche de vous qui nous a raconté votre mésaventure avec un tailleur il y a de cela quelques années. Ah, ça y est, c'est revenu. Vous vous en souvenez là, je vois. Il l'a. Alors, j'y vais ou vous y allez? Ça, il y a 30 ans, peut-être plus. Nous, on fouille loin. Hein. On fouille très loin quand on Mais va ça, chercher c'est nos vrai. infos. Mais même, Ah oui. Moi, mais j'avais oublié ça. Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on avait une soirée, une grande soirée annuelle. Et moi, je voulais vraiment faire exception. Donc, je suis allé acheter un tissu qu'on ne trouvait même pas à l'époque. C'était de l'alpaga. Ah On ouais. appelait ça alpaga. Il y avait le tergal, il y avait l'alpaga, il y avait les pieds de poule. Oui, oui, oui. Mais c'était alpaga. Tissu de cérémonie, tissu Voilà. de 100 jours. Ça, c'est pas tout le monde qui avait ça. Ah non. Alors, je vais acheter, je vais donner à un tailleur pour me faire Un costume. une tenue. Oui. Le type, il prend peut-être 2 semaines avant. Hein. Il me dit non, en 3-4 jours, 1 semaine maximum, c'est fini. C'est fait. Ah, j'ai dit OK. Donc, il prend le tissu. Et chaque 2 jours, pratiquement, je passe pour voir où ça en est, parce qu'il dit il faut prendre les mesures. Les mesures. il faut essayer.
Faut ajuster. Il faut ajuster. Alors, une semaine après, ce n'était pas encore prêt. Je commençais à hésiter, à douter. Oui. Est-ce que lui-là, Il est sérieux. bon, d'accord. Il On a verra dit une bien. semaine, on verra. 6 jours, 7 jours, 8 jours. Ah, la cérémonie est à 4 jours. C'est tendu. 3 jours du gala. 72 heures. 2 jours. Aïe, aïe, aïe. 48. Je viens, pas prêt. C'est tendu, là. Le jour là, du bal, je viens le matin. On dit qu'il n'est pas là. Je dis, mais pourquoi? C'est aujourd'hui, je dois venir chercher mes dames. On dit justement, ta tenue est prête, mais il est allé acheter les boutons. Vous allez chercher des boutons qu'on va fixer. Je dis, ah, là, c'est rassurant. Je dis, mais si c'est juste les boutons, là, il n'y a pas de C'est problème. bon. Alors, bon, je dis, mais j'attends, il va venir. Mais non, bon, on ne sait pas, il va aller à Trècheville, il va aller chercher les boutons. Bon. J'ai dit, bon, moi, je m'en vais. Comme j'ai une très forte intuition, depuis tout petit, hein, je dis, je m'en vais. Dites-lui que je vais passer à 18h, puisque la soirée, c'est à 21h. Donc, à 20h, il faut que je sois bien Quand mis. même, Et puis, déjà donc, prêt. vers 18h, je passe. Alors, je sors, je fais semblant de partir. Et puis, Bien sûr. comme quelque chose qui me dit, ton gars là, il est Il là, est là. Il est là. Il est là. derrière les rideaux. C'est pas vrai, non. Je vais tourner 20 minutes quelque part et puis je reviens, je rentre brusquement, je le retrouve assis à sa machine. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Et j'ai dit, mais toi, tu n'étais pas là. J'arrive, il y a 15 minutes, j'étais là et je viens tu n'étais pas là et je viens te trouver. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai dit, mais d'où viens-tu? Il dit, non, il y a un parent qui avait un souci qui m'avait appelé. Ah, J'ai c'est dit, plus les boutons. Moi, on ne m'a pas dit ça. On m'a dit, tu allais acheter les boutons. Bon, où sont les boutons? Où est la veste? Je veux voir les boutons de mon... Il dit, non, tout est dans le tiroir. J'ai dit, montre-moi les boutons. Voilà. Il n'y a pas de boutons. Et on Mon peut tissu a été découpé, mais pas cousu. pas. Aïe, 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 aïe. Le jour J. Hein. Voilà. Franchement, je n'ai pas pu me retenir. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez les ciseaux des tailleurs, là, les plus gros, Les gros, là. où il faut mettre 3 doigts dans le fond. Tout ce qui me tombait sous la main, je coupais. Tout détruit. Dedans, je Oh, mon coupe Dieu. dedans. Et ils étaient 3. Ah, ils ont voulu me maîtriser par la force et tout ça. Je gifle le tailleur. Ces apprentis se mêlent. Je les gifle Aussi. Tout le tous. monde, tout le monde. Je les terrasse un à un. Je les frappe. Waouh. Et puis, finalement, comme j'ai vu que ma force diminuait parce qu'ils étaient 3, Quand même, ils étaient après ils nombreux. sont devenus 4. J'ai vu que j'étais en minorité. Je n'ai rien dit. J'ai reculé comme s'il n'y avait rien et puis j'ai enlevé un briquet. J'ai Mais tu as trouvé- tout brûlé. Il y avait un briquet sur le tailleur là-bas. J'ai pris tcha, j'ai allumé un. Tu as allumé le feu. Dès que ça a pris feu, j'ai jeté ailleurs, j'ai brûlé tout la tenue. Il a tout détruit. Ça, c'est du carnage. Ça, c'est du carnage. Franny, l'histoire était J'adore. tellement belle. Je veux bien qu'on arrive à la dernière chose parce qu'il fallait qu'on écoute l'histoire. Elle était incroyable. Pardon. Ok, alors votre école était assez éloignée de la maison. Vous Oui, marchiez 20 km par jour. 40. 40, 20 aller, 20 retour. Oui, puisque mon père était, vous savez, la ferme, un vétérinaire, c'est pas en ville, ça fonctionne. ça. C'est en dehors, c'est en campagne. Mais oui. Comme en ville, en Europe, on te dira en province. En province, c'est ça. Alors, on était à 10 km de la ville et il fallait venir le matin à l'école à pied. Les fonctionnaires à l'époque n'avaient pas de voiture. Il fallait aller à pied 10 km. À midi, venir 10 km. Tu repars l'après-midi. Et 14 heures partir, 10 km et rentrer le soir à 18 heures. Grand sportif du Oui. coup. On faisait 40 km par jour. C'était déjà. Et quand tu avais comme un athlète. quand tu as 7-8 ans, C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. difficile. C'est peut-être pour ça que maman vous donnait beaucoup de lafri et de baranabaka. ça. Dis donc, vous êtes allé loin. Elle a tout. Elle a Non. toutes les infos. C'est du vrai Ah, on piment. vous a Vous auriez dû prévenu. savoir ça. Vous avez Elle le a sens de toutes l'intuition les infos. très aigu, non? Ça, c'est vrai. Mais je ne pensais pas au Mais ça, lafri. et c'est ça, c'est pour ça que c'est elle le piment. Mais je t'ai prévenu, bon, bah, je t'ai dit chaque progression de l'émission comme ça là,
C'est surprise sur C'est de surprise. découverte en découverte. C'est ça. On, c'est De ça. secret en secret. on a dit qu'on doit tout obtenir de toi. De Et là, lecture. après, là, il nous dira encore plus de révélations, je pense, sulfureuses dans la période généralement qu'on redoute le plus dans l'émission. Et Dieu seul sait que pourtant ça se passe bien, le confessionnal, Bamba. On t'a prévenu. Il n'y a pas de problème. Je Alors- ne suis pas prévenu. je sais pas. Il est là, il ne Mais part comme pas. moi, j'ai rien à cacher. Mais voilà. C'est ça que j'aime, c'est ça qu'on veut entendre. Le confessionnal de Bamba Bakari, c'est dessus. Nous sommes de retour sur le plateau du Life Weekend qui est réservé ce soir à Bamba Bakari, qui nous régale depuis le début de cette émission. Il était prêt pour le confessionnal. L'humour ne s'apprend pas. C'est comme le jazz, une cadence intérieure. On l'a ou on ne l'a pas. C'est une citation de l'acteur et comique Guy Bedos. Cette cadence humoristique dont parle Guy Bedos, visiblement vous l'avez, et je dirais même que c'est inné. Mais faire d'un talent un métier, ce n'est jamais chose aisée. Et ce pari, vous l'avez osé et réussi avec brio. Mais on dit souvent que les gens les plus drôles cachent souvent une profonde tristesse en eux et ont une facette cachée. On va donc essayer, en 10 minutes seulement, de connaître votre moi profond. Ce n'est pas un exercice aisé, mais on va essayer. Bakari Bamba, êtes-vous prêt à dire toute la vérité et rien que la vérité? Toute la vérité. Je le jure. C'est parti alors. Comment passe-t-on de cadre à Air Afrique à humoriste? Alors, c'est un coup de hasard. J'étais cadre, j'ai été chef service communication, chargé des relations extérieures. Et c'est là-bas, bon, un jour, on était à une soirée et il y a eu coupure d'électricité, ce qu'on appelait à l'époque les délestages. Et on était dans le noir, mais on s'est dit, bon, ça va venir dans quelques minutes. Et au bout de 10, 15, 20 minutes, il n'y avait pas d'électricité. Et moi, j'étais à une table où on était à peu près 8 ou 10. J'ai commencé à raconter des histoires, des sketchs, et tout le monde riait. Et au bout d'une heure, bon, ben, la lumière est revenue. On a crié, oh, ah, ça y est, on va reprendre le bal. Et j'ai entendu les gens dire, ah non, 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 on ne va pas reprendre le bal comme ça. Bamba avait commencé une histoire, il n'a pas terminé, il faut qu'il la termine. Et le monsieur qui réclamait ça, c'était M. Georges Taï Benson, que vous connaissez bien, Bien sûr. et à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance, parce que c'est ce jour-là que ce monsieur a tellement ri jusqu'aux larmes. Et après cette soirée, il m'a dit, Bamba, tu as un talent incroyable. J'ai dit, non, non, je ne suis pas une femme, il ne faut pas me draguer. Il m'a dit, non, non, je ne te drague pas, je te dis la vérité. J'aimerais que tu viennes à la télé pour qu'on partage ce talent avec les Ivoiriens. J'ai dit, mais je ne connais rien en télé. Je n'ai pas fait d'études en audiovisuel. Non, 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 je n'y vais pas. Il a insisté. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, ça a duré pratiquement 6 mois, 8 mois. C'est resté comme ça, je n'ai pas voulu. Jusqu'à ce qu'il ait une nouvelle émission qu'il appelait maintenant, qui s'appelait Benson reçoit. Et je suis venu un dimanche. On a fait l'émission. Ça s'est très bien passé. Et puis moi, je suis parti comme si de rien n'était. Quand 2 semaines, 1 mois plus tard, le directeur général de la télévision, M. Mamadou Benz Mauro, paix à son âme, m'appelle. Petit frère, je lui ai dit, viens me voir au bureau. J'ai dit, mais je suis au boulot à Air Afrique. Il m'a dit, non, non, à la descente, tu viens me voir. Donc, à la descente, je fonce à la télé, je vais le voir. Il me reçoit dans son bureau et il me montre 2 cartons remplis de lettres. Il me dit, jette un coup d'œil sur les lettres là. Je dis, mais il dit, jette un coup d'œil. Je prends 1, 2, 3, 10, 15. Finalement, j'ai dit, mais grand frère, il dit, tu as vu, c'est le peuple ivoirien qui te réclame. Tu as vu les lettres? Les gens écrivent, ouais, le monsieur qui est passé l'autre jour avec Benson. Ceux qui ont retenu le nom, on dit le fameux Bamba qui est passé avec Benson. Ceux qui n'ont rien retenu de tout ça, on dit le monsieur qui est passé avec cheveux blancs, là, avec Benson. Vraiment, on veut le revoir à la télé. Voilà comment le directeur général de la RTI me dit, oh, tu vois, le peuple te réclame, il faut que tu viennes. Continuer les dimanches à faire des émissions avec nous. Voilà comment c'est parti, mon arrivée à la RTI. Et comment la légende est née?
C'est ça. C'est ça. C'est comme L'une ça. des personnalités que tu aimais imiter est Feu Félix Houphouët-Boigny. Quelle était la nature de vos relations au-delà du président qu'il était? Mais vous savez, le président Houphouët-Boigny, c'était un de mes jeunes frères. On a fait l'école primaire ensemble. Et je ne le répéterai jamais assez. Nous avons tout donné pour ce pays si cher à nos cœurs, la Côte d'Ivoire. Et j'aimais l'imiter. Même déjà au lycée, étudiant, je l'imitais. Et je leur disais toujours que pour ce pays, la Côte d'Ivoire, nous devons nous battre. Nous devons entretenir ce pays comme la prunelle de nos yeux. Parce que rien ne doit nous coûter plus cher que la Côte d'Ivoire. Dans la paix, la fraternité, dans l'humour et la concorde. Parce que Dieu est amour. Je vous remercie. C'était mes relations, ça, avec Houphouët. Et jusqu'à maintenant, on le voit à travers vous, c'est incroyable. Et il m'a adopté. Enfin, il a adopté d'abord l'émission. Et puis plus tard, on s'est rencontrés. Je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit nulle part. Oh, Franchement, une révélation. La première fois que moi j'ai serré la main au président Houphouët-Boigny, c'était en 1966. J'étais au lycée. Il est venu pour une visite officielle à Boaké. Et nous, les élèves, on nous mettait en rang, on faisait une haie pour accueillir les autorités. Et Dieu faisant, c'est où j'étais arrêté que la voiture du Houphouët s'est stationnée, s'est arrêtée. Et comme partout, la foule, on s'est jeté sur la foule, sur la voiture pour serrer la main. Chacun a tendu la main. Il ne pouvait pas serrer la main à tout le monde. Mais moi, j'ai eu la chance de toucher. Il m'a serré la main. Ça va? Il a dit oui, ça va. Mon Dieu, j'ai mis ma main dans ma poche. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents, je viens de serrer la main au Houphouët. Ils me dit, c'est toi celui qui était là, quoi. Et puis Houphouët vient, il te salue, toi. J'ai dit non, on était tous là, chacun a tendu la main, mais c'est moi, c'est ma main qui l'a serré. Et c'était en 1966. Et on ne s'est plus jamais revus jusqu'à dans les années 76, 78. Et dans les causeries, il se trouve qu'ils connaissaient mon père. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait la politique ensemble, ils étaient amis. Et il m'a parlé de mon père. Et en plus, le grand frère de ma mère a été ministre chez Houphouët-Boigny. d'accord. Le monsieur Tidiane Dem, qui a été ministre de la production animale. Il le connaissait aussi. Donc il m'a dit, mais toi, tu es de ma famille. C'est la famille. Je connais ton père, ton oncle est un de mes ministres et tout. Mais franchement, toi, tu es mon fils. Tout Et c'est simplement. comme ça qu'il m'a adopté. Bakary, est-ce vrai que le président Houphouët chouchoutait les artistes de l'époque? Et il paraît même qu'il n'hésitait pas à vous faire don de grosses sommes d'argent lorsque vous le rencontriez. Est-ce que c'est vrai? Ben, je peux affirmer que c'est vrai. Mais moi, j'ai appris ça. J'ai vu. Mais moi, je n'ai jamais reçu 5 francs du président Houphouët-Boigny. C'est vrai. Personnellement. Mais j'ai appris qu'il remettait à des gens pour dire, bon, ça c'est pour François Louga, ça c'est pour Thérèse, Allah Thérèse, ça c'est pour Bamba. Ça. Mais moi, je n'ai jamais rien reçu. D'accord. Jamais. Bakary, de l'humour au cinéma, il n'y a qu'un pas. Et on ne peut évoquer votre filmographie et votre grande carrière sans parler de Balles de poussière. Comment avez-vous vécu le succès de ce film? Alors d'abord, comment j'arrive au cinéma? C'est un ami, un très grand réalisateur devant l'Éternel, paix à son âme, un homme à qui je voudrais rendre hommage, à lui, à sa femme et à ses enfants, et leur témoigner toute ma gratitude pour ce qu'ils ont fait de moi à travers le cinéma. Il s'appelle M. Henri Duparc, un grand homme.
Et un jour, il m'appelle à mon bureau. Il me dit, écoute, je veux que tel jour, tu viennes à la maison avec ton épouse, on va manger. À midi. OK. Je viens à la maison avec mon épouse. Et c'est là maintenant qu'il va me dire, voilà, si je t'ai invité à manger, c'est parce que vraiment, j'ai besoin de toi. Je dis, pourquoi? J'ai un film, j'ai un scénario que j'ai écrit il y a au moins 2, 3, 4 ans que je l'ai dans le tiroir, mais manque de financement. Il est là, je ne l'ai pas encore tourné, mais je crois que je peux le faire maintenant. Et c'est toi qui seras l'acteur principal. J'ai dit, mais dis pas que tu te moques de moi, quoi. Je ne connais rien en cinéma. Tout ce que je sais, c'est les critiques. L'acteur, là, il m'énerve. Lui, là, il ne vaut rien. Mais celle-là, pourquoi elle est comme ça? Ça, on sait. Mais jouer, là, moi, je ne suis pas dedans. Comme Benson, quoi. Comme avec Benson. J'ai refusé catégoriquement. Il a tout fait. Il est passé par toutes mes relations. Il a tensé ma femme pour qu'elle me convainque. Sa femme, qui s'entendait très bien avec moi. Vraiment, elle aussi a tout fait. Mais franchement, j'ai dit non. Moi, le cinéma, je ne m'y connais pas. Et puis, je sais que ce n'est pas une petite affaire. Et puis, je suis cadre à Air Afrique. J'ai quelque chose à défendre, un intérêt, un profil à protéger. Je ne peux pas rentrer dans un truc où il n'y a pas d'issue. Non, non, non. Et finalement, il a tellement insisté. Il était tellement aimable, tellement humain, qu'un jour, il vient, il me donne le scénario. Il dit, tu ne joues pas. Tu ne sais même pas de quoi il parle, le film. Tiens le scénario, lis-le, et puis maintenant, tu me diras ce que tu en penses. Bon, je prends le scénario, je regarde un bouquin d'au moins 200 pages. C'est écrit dessus « Balle poussière ». Je dis, ben, c'est quelle histoire ça? Bon, je prends le scénario, je le lis. Et au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je le découvre, vraiment, ça me plaît. Parce que c'est très humoristique et très réaliste. Ça correspond, ça dit que tous les Africains se retrouvent dans ce scénario. Alors, je le fais lire également par mon épouse. Elle valide. Elle valide. Et c'est comme ça que je donne mon accord à M. Duparc. Et heureusement. Et on commence le tournage. Et ça fait le carton que vous connaissez aujourd'hui. Et la suite appartient à la légende. Et heureusement que tout le monde a insisté. Ouais. Je passe du coq à l'âne. Oui. Si tu le veux bien, Bakary. Bien Tandé Teisson, célèbre acteur de la série Ma famille, a été récemment au cœur d'une polémique. Oui. Je pense que tu en as entendu parler. À la suite d'une vidéo de lui et sa fille, de nombreux internautes se sont moqués de sa maison. Oui. Selon eux, un acteur de son rang ne devrait pas vivre dans pareilles conditions, dans ces conditions. D'autres ont pointé du doigt le gouvernement ivoirien qui n'aiderait pas assez ses ambassadeurs culturels. Est-ce que tu comprends cette polémique et qu'en penses-tu? C'est vraiment dommage. Ce garçon, il y a longtemps qu'il est dans l'art. Il y a longtemps qu'il est là. Et il a du talent. Je ne comprends pas que quelqu'un qui est dans ce domaine, s'il n'a pas eu la chance d'éclore ou d'exploser comme d'autres, mais il doit avoir un minimum. S'il ne l'a pas et qu'on le signale, ce n'est pas une injure à quelqu'un. Dire je n'ai pas les moyens, c'est comme quelqu'un qui a faim. Mais quand il te dit j'ai faim, ce n'est pas une injure. C'est clair. Si tu veux, tu lui donnes à manger. Si tu ne veux pas, tu dis je ne veux pas. Si tu ne peux pas, tu dis je ne peux pas. Et si tu peux, tu lui donnes. Il y a des hauts et des bas. Vous savez, il y a des gens qui sont ministres aujourd'hui, mais qui n'étaient pas plus méritants que certains de leurs camarades de classe. Mais ils sont ministres et leurs camarades de classe, c'est juste un professeur ou un enseignant. Je vais vous dire un truc. Le vice-président actuel de la Côte d'Ivoire, M. Koné Tiemoko Meïli, c'est mon jumeau pratiquement. C'est un ami d'enfance. On a fait l'école primaire ensemble, le collège ensemble, l'université, on a tout. Et on est né dans le même mois, en avril, et dans la même année. Mais il est vice-président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Moi, je n'ai été qu'un simple cadre à Air Afrique. Mais lorsqu'on veut me moquer, et toi, tes camarades sont vice-présidents, après Alassane, c'est lui. Et toi, tu dis que tu es cadre à Air Afrique. J'ai dit oui. Il y a un de nos collègues aussi qui est actuellement le gardien du cimetière de Boindougou. Il y a un qui est apprenti Baka,
que je connais. Donc, chacun vient avec son étoile. Et chacun brille avec l'étoile que Dieu lui a donnée. Et chaque chose a son temps. Tu peux ne pas avoir ce que tu veux aujourd'hui et l'avoir demain. Tu peux avoir ce que tu as aujourd'hui et le perdre demain. Ouais, quand vous parlez de fusion avec ma fille, Zénab, nous avons une fusion, nous sommes fusionnels, nous avons une fusion extraordinaire depuis sa naissance. Elle ne dormait que sur ma poitrine. Quand elle pleurait, personne ne pouvait la faire taire si ce n'est moi. Je la mettais au dos, j'attachais les pagnes comme ma mère me le faisait. Voyez-vous? Mais oui. Cette fusion-là, comment je peux vous l'expliquer? C'est difficile. Je vais dire C'est inexplicable en fait. Je peux dire que non, pour nous, là, c'est en haut. La fusion de ma fille, là, pour nous, là, c'est en haut. Vous savez pourquoi c'est en haut? Pourquoi? Parce que Aka. Mais, malgré tout ça, il ne faut jamais oublier qu'il y a un Tout-Puissant au-dessus de nous qui nous donne ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et qui nous le reprend quand il veut, comme il veut. C'est clair. Et c'est pour cela qu'on dit, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut savoir raison garder parce que tôt ou tard, tout laisse. Tout laisse. Je pense que c'est la plus belle parole pour terminer ce confessionnal. Bakary, tu m'as dit toute la vérité. Hein. Toute la vérité. J'en suis persuadée. Et c'est très bien que tu aies parlé de Zénab, parce que je l'ai dit en début d'émission, c'est le beau cadeau que tu nous réserves pour la suite de l'émission. Merci beaucoup pour ce confessionnal de haute voltige. Bamba Bakary est notre invité et c'est vraiment un pur bonheur. On se retrouve tout de suite sur Live TV. De retour sur le plateau du Life Weekend et c'est une émission délicieuse, savoureuse que nous passons avec notre incroyable invité Bakary Bamba depuis tout à l'heure et nous ne sommes pas à l'abri des surprises. On l'a dit en tout début d'émission, on irait crescendo dans les surprises. C'est la raison pour laquelle on va demander aux reines de la famille Bamba, s'il vous plaît, de nous faire une entrée comme il se doit. Madame Zénab Bamba et sa maman, Madame Salimata Bamba, s'il vous plaît. Bonjour mesdames, on fait des bisous quand même, mais oui. Ah Zénab, toi, tu es tellement belle là toi-même. Ah, je m'incline, ça c'est la reine. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Tu peux faire un coucou comme ça. Voilà, fais un coucou comme ça, sinon ça fait trop de bisous. Alors là, moi j'aime ce portrait de famille. J'aime ça. On peut capturer l'instant, on peut capturer ce moment. On a le monsieur, on a le roi au milieu avec ses reines. C'est beau, non? C'est beau ça. Tu as beaucoup fait d'émissions avec ta famille, avec toi? Non, pas beaucoup. Tu nous avais réservé la primeur. Pas beaucoup. C'est ça. On est très honorés. C'est rare même. On est très honorés et on va apprendre à encore mieux te connaître. C'est vrai que depuis tout à l'heure, tu te dévoiles hein, quand même. Tout à fait, petit à petit. Tu y vas step by step. Step by step. Step by step. Et là, on passe à la rubrique « Alors ». Je m'excuse un peu. La rubrique « Alors ». Non, c'est pas ça. Ah, j'ai entendu, on passe à la rubrique « On passe à la Alors ». rubrique, mais alors je m'excuse parce que je d'accord. la connais déjà. Tu vas la voir là dans un moment. Et elle est toujours impressionnée, impressionnante et impressionnable. Il s'agit de la playlist secrète de notre Misso, Mylène Gioui. Alors, le chant, enfin la chanson qui leur rappelle leur jeunesse, c'est-à-dire au temps jadis, voilà ça. Tu peux danser, Zénab. Hein. Tu peux danser ici. C'est pas bien, c'est pas les mamans. On peut se lever. On peut se lever et danser. On peut se lever. Est-ce que tu connais les pas? Non, c'est toi qui m'apprends. C'est toi qui me montres. C'est vrai. Ok.
Aïe, aïe, aïe. La toute première, c'était pour Zénab. Oui, c'était pour Zénab. C'était son, de toute façon, vous l'avez vu. Hein, On l'a compris. C'était son morceau à elle. Exactement. Donc, c'était Dedans de Shegal Mokonzi. Ah, et là, Ça, c'est c'est un pour autre moi. rythme. Je vais là-bas aussi. Je t'escorte. Voilà. Montre-nous. C'est toi qui danses. Ah, là, c'est toi. Ok, je suis là. Ça, c'est dans telle Je peux danser. Je vais te mettre la jupe. Je te suis. Hey, 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 hey. Tu pensais que je ne savais pas faire le merengue? Hey. Hey, la mamma mia. Alors, je t'impressionne, hein? Le morceau est court. C'était trop court. Merci beaucoup, je te raccompagne. Merci, maman. Alors, Le vrai. quand on entend le nom Bamba, je ne sais pas vous, qu'est-ce que ça vous inspire, mais moi, ça m'inspire que c'est une famille qui sait s'ambiancer. Je pense que vous êtes tombés, comme moi, sur plein de vidéos de notre chère Zénab Bamba en train de faire les rousses, casse-casse, gada-gada, tout ça là. Donc, le son qu'est pour un pou. C'est-à-dire que quand on commence à mettre ça là, ça l'ambiance juste un... C'est ça. Comment tu fais ça? Je vous avais dit quoi? Elle a Vous le avez rythme dit dans quoi? la peau. Même Puis là, Cador. je tiens à préciser qu'elle se contient. Hein. C'est pas ça. J'ai fait Corée. C'est ça. Elle joue petit. Donc, c'était la remontada de la team Peya. Ouais. Maintenant, pour le papa, là, c'est ça. C'est quoi? Il vous sent pas? Est-ce que vous avez vu coup du marteau là? Papa Bakary. C'est-à-dire que nous là on fait boum boum boum. Lui là il fait ça en souplesse. Il fait ça en Donc c'était Tamsir, coup du marteau. Et Bien ce sûr. n'est plus à présenter. Hein, Bien ça. sûr. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus romantique. Et lorsque Zénab de Bamba dit à son époux à quel point il fait chavirer son cœur. C'est ça. Ça part en zouk love, là. Oui, oui, oui. Ça part en zouk love. Eh oui. Même si je suis habituée au casse-casse. Mais j'écoute un peu de zouk quand même. On est la zouk love. Tem coisa que gostar. Primeiro olhar foi pouco amar. Ele era homem diferente. Doce sonho simplesmente. Donc, je tiens à dire que je suis très étonnée. Wow. Parce qu'on connaît Zénab en tant une grande danseuse, une ancienne danseuse de DJ Arafat. Mais on ne savait pas que c'était une grande loveuse et qu'elle écoutait du souk. Donc moi, j'étais un peu étonnée. En fait, il est tellement aimable que ce genre de musique, ça passe. Mais bien Avec sûr. le job qu'on fait, c'est pas évident. Mais il arrive à être moins jaloux.
Un peu sévère, mais bon, ça gère. Ça passe. Regardez, ça gère. Et pour Monsieur Bakary Bamba, quand il regarde dans les yeux de sa dulcinée, et qu'il dit, oh ma femme, je t'aime. Tu sais pas comment il dit, arrête, on voit la femme. musique là. Je peux mourir pour toi. Ah bon. Ça. Aïe, aïe, aïe. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra Bien qu'on nous marie. Mais c'est ça m'a donné les frissons. En plus, c'est la première chanson sur laquelle j'ai dansé quand j'étais au spectacle de fin d'année, quand j'étais petite en c'est France. trop Oui, Henri Salvador, salade de fruits. Bien sûr. Oh, j'espère que moi aussi, Non, lorsque j'aurai trouvé ma cote et qu'on aura fait 100 ans de mariage, Tu vas faire nous salade allons de venir fruits. danser aussi salade de fruits sur Live TV. Alors, là, on va passer à quelque chose d'un peu plus triste. Oh. Bon, ça m'étonne un peu, mais on a tellement l'habitude de la voir joyeuse que Zénab, lorsqu'elle pleure, vous voyez, des fois, là, on met les musiques sur YouTube et puis on pleure dessus. Et puis quand la publicité vient, là, on fait... Et puis on remet, là. C'est ça que Zénab fait. Maman Genesis, cette chanson est dédiée à toutes les mamans du monde. Ah bien dans l'année. Amanda Ogegi. Ah bien dans l'année. Amanda Ogegi. Oh Kiki Pata. Ah bien dans Amanda Ogegi. Cette chanson est pour toi, maman, toi grâce à qui je vis. Je te dis merci. Et pour Monsieur Bakary Bamba, c'est ça. La vie est un combat. Maman avait raison. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Mon père avait raison. La vie est un combat. Maman avait raison. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tentations, c'est des provocations. Sont des pots de banane sur la route. Humiliation, c'est tribulation. Finesse, situation. Les tentations, c'est des provocations. Sont des pots de banane sur ma route. Humiliation, c'est tribulation. Finesse, situation. Mon père avait raison. La vie est un combat. Ma maman avait. You know. Moi, j'ai une question. C'est vrai. J'ai une question. Donc, vous, dans votre famille, là, vous ne plairez pas, genre, de vrai, quoi. Jamais. Non, il faut prendre la vie du bon côté. C'est On appelle ça la famille bonne humeur. C'est ça. La famille. On passe de suite à la prochaine rubrique qui, je suis sûre, va vous plaire. Nous, on s'en régale d'avance. Qui est le plus version père, mère et fille? À tout de suite. On va switcher là. Voilà, c'est l'heure de la mise en scène. Tu vois, maman est déjà au courant. Ah, Carrie, tu t'assieds là. Tu as vu le ton autoritaire. T'as dit tu t'assieds là. Voilà. Dans le fauteuil blanc. Dans le fauteuil blanc, comme Zénab, exactement. Là, c'est très, très simple. Un petit jeu, donc, et le principe, il est tout simple. On a dit qui est le plus. On va donner un exemple, par exemple, tout de suite pour commencer, maman. Qui est le plus dépensier entre les deux? Tu touches, voilà, tu mets la main sur la personne et on sait. Zénab, mais je lui ai déjà dit ça quand elle est arrivée. On va pas reparler de nos affaires, je t'ai dit ça. Maintenant qu'on a compris le concept de qui est le plus, c'est parti. Madame Bamba, qui appelle le plus l'autre au téléphone? Entre...
Moi, je l'appelle C'est Zénab. Zénab, mais elle appelle qui? C'est toi ou son papa? Elle appelle son papa. Ah Son ouais. papa? Oui. Ah, la fille à papa, la fille à papa. Qui est le plus câlin d'entre les deux? Ah, pardon, Zénab, tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dans l'équation, ma chérie, tu n'es pas dedans. Qui est le plus généreux parmi les deux? Ah, c'est elle. Ah, ça c'est gentil. C'est vrai les deux. Mais c'est normal parce que Bakary, il est bélier comme moi, on a la main Moi ouverte. aussi, je suis bélier. Tu t'as compris, non? Moi, Ah, ma mais générosité est limitée. Je suis retraité maintenant. c'est ça, voilà, que les limites maintenant. Il y a des limites Il y a qu'on des limites, dépense. mais tu es généreux quand même. Bah, c'est gentil. Merci, maman. Le plus drôle des deux, qui est le plus drôle? Bon. Heureusement que tu n'as pas dit c'est la fille, là, sans quoi il n'y avait pas l'arbre en rentrant à la maison. Qui est le meilleur danseur? Ah. Le père. Ça dépend des morceaux. Ça dépend des morceaux. Quel rythme? Ça dépend des morceaux. Voilà, si c'est cubain, ça c'est le spécialiste. Mais c'est clair. Maintenant, si c'est les morceaux ivoiriens et décaler. autres, là, voilà la spécialiste. Voilà. Donc on est moite-moite, c'est les deux, les balles au centre. Qui est le meilleur chanteur des deux? Chanteur, là, c'est le papa. Ah, Zénab, tu as la danse, tu n'as pas la chanson. Il y a beaucoup de points. hein. Et qui est le plus nerveux? Je crois que par rapport à ce qu'on a Le déjà plus entendu. nerveux, c'est C'est celle-là. pas vrai. C'est pas vrai, je pensais C'est la que c'était fille. papa. Non, 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 non. Ah, non. ah, Elle, tu es elle est très nerveuse? nerveuse, oui. C'est que c'est chaud. Mais tu En fait, sais, les gens qui rient fort et beaucoup, ils se fâchent fort et beaucoup aussi. C'est ça En fait, elle est impulsive. Comme toi? Elle n'est pas nerveuse, c'est comme moi, Tu as dit tu es impulsif aussi. hein. au trait. Mais seulement que ça ne va pas loin. D'accord. Et puis vous la voyez, celle-là, l'air sans problème, machin là. Mais il ne faut pas la chercher. Voilà, je fais des- Ah, même au sein, tonton. Elle a mauvaise Ça, c'est du colère. feu, il ne faut pas la chercher. Si elle est avec toi, elle est avec toi à mort. Si elle n'est pas avec toi, il ne faut même pas lui dire bonjour. Elle est avec toi à mort aussi. Elle n'est pas avec toi à mort Elle aussi. n'est pas avec toi. Celle-là, elle est blindée. hein. Eh ben, heureusement qu'elle, pour l'instant, elle rit, elle nous aime bien. Tout va bien. Qui est le plus stylé des deux, Mme Bamba? C'est elle. Oh, pardon. Eh, quand même, Zénab, il était temps que maman te touche aussi, non? Et là, je pense que c'est une question qui mettra encore tout le monde d'accord. Qui est le plus gourmand des deux? Le plus gourmand parmi les deux. Voilà. Ah. C'est elle. Vraiment, c'est elle. hein. C'est elle aussi. Elle aime les bons plats. Hein. Si j'ai mangé, Surtout quand elle sort de la maison B, elle aime là. bien manger. La première des choses, c'est d'aller s'asseoir quelque part pour bien manger Avant de d'abord, rentrer. avant de rentrer chez elle. Alors, la question subsidiaire, ça ne va pas être qui vous rend le plus fier, Madame Bamba, parce que je pense que vous êtes fière des deux. Mais qu'est-ce que vous appréciez le plus comme qualité chez l'un et chez l'autre? Non, c'est la générosité. C'est vrai? Sincèrement. La générosité, la gentillesse. Uh-huh. En tout cas, j'apprécie ça chez les deux. C'est vrai, vous êtes fière. hein. Très fière. Ça se voit. Couronne est sur votre tête, Madame Bamba, ça se voit. Et puis la franchise aussi. Hein. Aussi, ils sont honnêtes tous les deux. Oui, Quand honnêteté, ça va pas, franchise. on dit. Voilà. Vous restez avec nous à la maison. Nous aussi, on reste dans cette merveilleuse ambiance parce que l'heure du défi de nos queens va sonner dans le Life Weekend. À tout de suite. Alors, est-ce qu'on est prêt du côté, du côté Bamba? Est-ce qu'on est prêt pour le défi? C'est rien de grave. C'est n'a pas fait un tout petit oui timide. Un oui affirmé et assumé, très bien. Alors, on n'a pas beaucoup de mains innocentes sur le plateau. On fait vraiment avec ce qu'on a. Mylène, c'est toi? Vraiment la main innocente? Oui, c'est moi. La main rouge. Ah, je suis pas certaine, mais c'est tout ce qu'on a. On prend tout ce que tu as. J'ai rien d'autre dans ma besace. Peut-être la main la plus Allez, mince. Mylène, c'est ça, la main, la misso. On va vers la reine-mère, bien sûr. Alors, Madame Bamba, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le petit papier? Qu'est-ce qu'on fait même? De Bambas. Le Bambas Family Show. Ah, le Bambas Family Show. Je pense qu'on est né prêt pour ce moment. Papa Bamba. Oui. Papa Bamba, on voit que tu as tous les talents. Même au début, tu n'as pas su nous dire si tu avais un talent caché. Oui. On t'a vu prendre le micro déjà tout à l'heure. Je t'invite à le prendre de nouveau. Oui. Voilà, dans des mains de ton épouse. Et je pense qu'il faut que tu nous prouves une fois de plus tes talents de chanteur. Eh ben, Tu aimes bien cet exercice, je le sais, je le sens. mais- Tu es prêt? Oui. Oui, je te laisse pas le Et choix. il faut je que tu- chante quoi? Alors, lancez. Ah. Ah, Nani,
Esta noche no voy a poder dormir sin comprar un buburucho del maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llamaré de su balcón, de su balcón. Échale, dame la cosa. Azúcar. Ay, esta noche no voy a poder dormir sin comprar un buburucho del maní. A gozar la vida. Para bailar, para gozar y disfrutar. La música cubana de siempre. De ayer, de hoy, hasta la fin. Gracias, gracias. El manicero. Mais qu'est-ce qu'il est bon en musique latine, l'accent, tout y est, l'élégance, le port. Merci. On y est. Eh, blagué. Donc on est dans Buena Vista Social Club même là. Oui, T'as vu les références? là, oui, Buena Vista. Buena Vista. Ça fait Compagne Segundo. Je suis fan absolu. Merci C'est lui qui Bakary. a chanté Chan Chan. Mais oui, on Yando connaît. Segro et Paramayare. Chan Chan, je connais tout ça, Bakary, ne me cherche pas, on va faire une playlist ici, on va pas sortir d'ici. C'est bon, c'est bon. Il s'agirait de doser. Zénab, est-ce que tu sauras tenir la dragée haute à papa? Parce qu'il a mis la barre très haute là. Toujours prête. Je crois qu'en régie, vous l'avez entendu, toujours. La dame est prête. Toujours prête. À lui seulement. Même si ton âge est un petit, mon ami, j'ai dit que manger la vie, manger la vie. Manger la vie, manger la vie, manger le coco, manger la vie, j'ai dit que manger la vie, manger la vie. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Il regarde, il descend, descend, descend. Il est nerveux, il entend dire, il hors trop déjà. La Misso, elle a récupéré ton titre de meilleure danseuse. Je voulais pas lui donner, voilà, exactement. Très bien, défi relevé, on est d'accord? Complètement. Alors, j'espère que tout à l'heure, vous n'aurez pas trop honte, hein, parce qu'ils ont relevé leur défi. Là, franchement, ils nous mettent gentiment la pression. Oui, Et j'ai bien envie sûr. de dire, à quoi bon continuer l'émission? À quoi bon? On va continuer quand même. La pression est là. On va continuer quand même. Bakary, tu regardais Zénab, mais empreint de fierté. Maman aussi, quand tu la vois danser comme ça, tu es fière, non? Bah, enfin, c'est son temps. Elle vit son temps et ça me fait plaisir. C'est ça. Parce que quand j'avais son âge aussi, nous, c'était les secousses, les rumbas, les kavachas, etc. Mais avec autant de passion. Et j'étais comme ça, oui. C'est ça. J'étais comme ça. Je pense que ta maman était plus posée que toi, Zénab. Je ne veux Oui, pas oui. je veux pas m'avancer. C'est sûr. Je voyais la fierté. Elle était là. Ma fille, c'est bien. C'est bien, continue. Continue comme ça. Laisse-toi un peu plus, même si tu peux. Est-ce que tu sais que c'est une soirée au cours d'un morceau, d'une danse que je l'ai dragué? C'est vrai?
Tu vois, c'est ça qu'on veut, des révélations comme J'ai ça. sorti les phases. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a regardé et dit, hein? C'est J'ai donc dit, ça, lui. c'est le commencement. Je vais t'expliquer le Je vais reste après. Le reste après, là. J'ai dit, tu sais, je te prends. Hein. Et c'est réglé. Et 45 ans plus tard. Ça fait 44 ans. Voilà. Et bien, 45 ans. 45 cette année. Tu as vu Ouais. comment j'ai bien compté ma carrière. C'est un bonheur vraiment de vous avoir. Je suis déjà, mais comme ça, le cœur gonflé, le cœur chargé, parce qu'on va déjà vers la toute dernière partie du Life Weekend. À tout de suite. C'est déjà la dernière partie, comme je vous l'ai annoncé juste avant. Et vraiment, on n'a pas envie de quitter la Bombas Family Show parce que vraiment, le spectacle est de haut niveau. Et puis, ils ont le cœur vraiment au bord des lèvres. Donc, c'est pour ça qu'on passe un si bon, si doux moment. Alors, je ne peux pas vous prédire que la suite sera aussi douce et agréable. Parce que vous le savez, oui, mesdames et messieurs, c'est le moment, c'est l'instant de la Battle des Queens. Elles vont faire tout ce qu'elles peuvent. Et ça ne sera pourtant pas suffisant, je le sais. Leur battle s'intitule « Impressionne-moi si tu peux ». Bakary est un vieux de la vieille et on le sait. Il est censé avoir tout vu, tout entendu et normalement rien ne pourrait l'impressionner. Le challenge des queens est de réussir à l'impressionner, mais à impressionner également les deux reines à ses côtés avec leurs meilleures blagues. La gagnante remportera un salon privé, pardon, et une bouteille de champagne, pardon, lors d'une soirée à la Maison B. Ah, ça. J'accompagne la gagnante, Zénab. Tu vois bien, elles ne peuvent pas venir sans chaperon. Non, non, c'est normal. Il faut avoir le cardio. Et si elles ne sont pas bonnes, je viendrai sans elles. Pima n'est pas d'accord. Si. C'est notre salon, pourquoi tu Fais vas... Donc, tu attention vas à venir toi. faire ton Fais attention, battle. je suis dans le salon même. Ok, Non, j'ai d'accord. confiance. Piment de Cayenne. Mais le piment de Cayenne. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? À moitié. La misso est née avec couronne sur la tête. Je propose donc que tu gardes ta couronne, chérie, et ta pole position. On commence avec la misso. Applaudissez-moi. Gang, gang, gang. Bravo la misso. Quelle beauté. Chacune d'entre elles. Ta caméra est là, mi amor. On va faire un sketch. C'est-à-dire que si je fais Rio, je fais pas Rio. Même micro. Riez seulement. Riez aux éclats, pas, riez. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Riez. On va Alors, bienvenue à Bonjour 2000. On a combien? Quelle année? 25. 2025. 2026. 25. 2025. En fait, moi, je vais vous parler d'une anecdote. Vous savez, dans mon quartier, là, je pense que dans chaque quartier, il y a une porte-bateau. Vous voyez, non? Toi seulement, tu ris. J'ai pas encore commencé, mais tu ris. Elle est bonne cliente. Moi, je vais vous parler d'une fille de mon quartier. Si on doit parler de Kpakpatoya, là, Béré, là, c'est elle. Sa bouche est longue. Quand tu vois là, quand tu la vois, tu sais qu'elle parle beaucoup. Et puis, elle fait malin façon. Donc, un jour, on était assis au grain comme ça. Elle a couru. Bou, 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 bou. Hé, j'ai un béret. J'ai un béret aussi lourd que lourd. C'est ça qu'on dit, ok, il faut raconter. Tellement la fille était pressée de raconter le béret là. Elle a oublié de respirer, puis devinez quoi? Elle est morte. Comment tellement tu aimes le béret, tellement tu es papato là. Tu oublies de respirer, tu as perdu le souffle jusqu'à tu mets dans la fête de béret là. Et tu pars avec le béret. Exactement. Et puis tu pars avec le béret. C'est-à-dire que moi j'ai un conseil pour les papatoyas, les béreteuses et les béretteurs. Le béret tue. C'est pas bon pour la santé. Donc quand vous faites le béret là, faites ça avec modération. Il faut avoir du souffle. Mais rien, respirez. Il faut avoir du souffle. Bravo, ma Mylène. Bravo. Mais attends, dans l'amusement, ça faisait rire. Ça Oui. fait rire. Ah, si la guérisseuse est morte, ça fait rire. On va leur donner les notes après. On va savoir surtout qui aura le salon privé. D'accord. Francesca Asande. C'est moi. Tu es prête, mi amor? Je suis prête. Ah, je vois ça. Malgré moi. Mais malgré toi. Tu vas bravo. Prends ton micro, bébé. Eh, Piment de Cayenne me m'a laissé le micro là. Eh, vraiment. Bon. Alors, Monsieur Bamba m'a fait une confidence. Il me dit un jour, il y a un de ses amis qui l'appelle. Il dit, Joe Bamba, ma femme là, elle me fatigue. Elle m'empêche de voir d'autres femmes. Je pense que où on est en train d'aller là, elle devient un obstacle.
Et désormais, quand quelqu'un a un obstacle, on l'allume. Bec, bec. Donc, il a allumé. Il décide de sortir, il va en boîte pour se détendre un peu. Bon, tranquille, hein, il va aller danser un peu, ça et là. Il arrive en boîte, il voit une jolie petite minette là qui lui plaît et tout. La go avance vers lui. Il se dit, OK, d'accord, peut-être que c'est là, je vais la mettre dans mon salon ce soir. Il se dit, bon, OK, là, on va aller faire un petit zouk, une petite danse. Il attrape la go, commence à caresser un peu serré, mais partout où il touche là, c'est du. Partout où il touche, c'est du. La go est remplie de gaines de la poitrine jusqu'au genou. Ça dit qu'il n'y a pas de chewing-gum Il n'y dedans. a pas de chewing-gum dans ses reins. Tout est dur. Le gars dit, mais attends, ça, là, c'est agent des FBI ou bien. On dirait ceux qui sont allés chez P. Diddy récemment, là. Mais qu'est-ce que c'est? Gilet pare-balles. Gilet pare-balles. Non, c'est un peu bizarre. Parce que, bon, vous savez aussi, en parlant de P. Diddy, Monsieur Bamba a l'intuition très aiguë. Il a vu tout ce qui se passe avec le monsieur l'avenir. Il a même tenté de l'appeler. Il a même tenté de l'appeler. Mais bon, vous savez, ici, nos opérateurs mobiles, il faut tenter 3 fois avant de pouvoir joindre la personne. Première fois, il tente. On dit, ah, votre correspondant ne peut être joint. Deuxième fois, il tente. On dit, ah, Joe, votre correspondant, là, il est en ligne. Troisième fois, il tente, mais cette fois-ci, la voix est en anglais. Elle dit, the person you're trying to reach is unavailable. Donc, il s'est dit, mais attends, bien sûr qu'il est unavailable. Le gars est en train de courir pour fuir le FBI et ses pantoufles Gucci. Comment il va répondre à mon téléphone? Non, mais attends. Bon, cela dit, il était en train de fuir le FBI, mais je pense que comme il n'était pas en chemise patéo, ça devrait bien se passer. Il va s'en sortir, je pense. Il va s'en sortir, ça devrait bien se passer. Donc, si... ici, en Côte d'Ivoire, vous savez, on n'a pas besoin de FBI ou bien de CIA. Non. À nous seuls, surtout avec les mamans, là, on peut créer des histoires très, très, très rocambolesques. C'est-à-dire que nos mamans d'ici, là, tu prends FBI, tu prends CIA, tu prends Interpol. Bon, on dirait qu'il y a une qui est là. KGB. Tu prends Interpol, tu prends KGB. Ça ne peut pas. C'est-à-dire qu'elles ont toutes les informations qu'il faut avoir. Surtout celles qui sont dans les quartiers, là. Oui. Elles te voient mettre ton pied net dehors et dire, hé, toi, là, tu n'as pas dit que tu avais stage à 8 heures. Il est 10h30, tu fais quoi ici? Je t'ai dit. C'est-à-dire que MMM maîtrise ta vie plus que toi. Mais par contre, il y a un truc qu'elles oublient. Elles pensent qu'elles savent tout. Mais il y a des choses qu'elles ne savent pas. Parce que ce que les gens viennent nous raconter ici sur le vrai match, là, Fossé, elles ne savent pas ça. Fossé, elles ne savent pas. Il y en a même, ils viennent, ils disent, hey, ma maman regarde l'émission, hey, ma maman regarde l'émission. Mais tu savais que ta maman regardait l'émission? Mais est-ce que tu es sûr que ce que tu vas dire, là, essaie. Parce que ta maman, elle est au quartier. Elle dit, non, mon fils, il est trop bien. C'est un homme, il est sage. Et puis toi, tu viens dire, non, moi, j'ai fait derrière cimetière. Bon, est-ce que ça, là, même là, ça se fait? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Souvent, même, je me demande, mais c'est le vrai match ou bien c'est le vrai choc? C'est-à-dire que ta maman finit de regarder l'émission, là, elle ne peut plus te reconnaître. Ça, seulement, c'est sûr. Mais ou bien il se trouve que tes parents ont commencé à construire une maison qui n'est pas finie. C'est Et derrière toi, là-bas, tu as tu dit à avais la fait. télé que tu as fait dans la maison inachevée. Forcément, ils vont savoir que c'est à cause de toi que la maison là est inachevée. Voilà. Forcément. Mais par contre, on a ici un monsieur, vous savez, lui, il a su construire sa carrière avec une discrétion, mais vraiment sans nom. Et ça, c'est lui le vrai talent. Merci, c'était Francesca. Merci, Bravo, Francesca. Franny. Merci, Francesca. Le piment de Cayenne. Le piment, là. Petit mais costaud. Petit mais costaud. C'est Marie, pour ça on dit dans la vie, qui es-tu après un piment? Je ne suis rien. tu es Marino, bébé. Mais tu connais. Mais je suis le petit bissap qui a venu adoucir ton piment qui est dans ta gorge. Je te dis, Serre le bissap. Oui, oui, oui. oui. bien Serre-le. glacé. Pardon, va? Bien glacé. Toi, Le tu bissap. sais, j'ai toujours dit, les gens qui savent terminer mes phrases, quand ils vont aller au paradis, ils vont plaider pour moi. Ma place est déjà assurée. C'est sûr. C'est pas le roi de ma vie qui est là. C'est oui. roi même. Voilà. Ma copine Francesca a parlé des gaines. On est dedans. Les gaines là, nous tous, tout. Non, tous. Mais il y a des hommes qui se gagnent. C'est vrai. Oui. Ah, c'est Papa, vrai. tu dis Garçon. quoi? Oui, oui. Attends. Mais gagne pourquoi? Non, papa, tu sais, avant de dire ce que j'avais à dire, je vais te raconter un truc. Les hommes, quand ils se gagnent, et puis, ils mettent baise dessus. Ouais. Tu parles de quoi? Attends, montrez pour moi. Pour Non, dire, papa, toi, il y a pas de gaine. attends. pas de gaine, Quand il y a je pas de gaine, il y a pas de gaine. C'est quand moi, je pas de gaine. calcule la circonférence et les mesures que le tailleur n'a pas bien pris quand tu l'as frappé là, tu n'as pas gagné. Et que tu as failli être gagné. Ouais. Puis maman était dans la révélation, elle dit, bébé, on va nous regarder à Live TV là-bas.
Ça, c'est Je sais que tu as le potentiel pour te gagner, Je te mais jure. là, il faut déposer. Oui. Déposé même. Il y a un gars au quartier. Il dit, lui, il a une go qu'il a rencontrée au plateau. Fraîche, va la tuer. Zainab est congelée. La fille, là, elle est quittée au pôle Nord. Mais Zainab, elle est fraîche. Elle est très fraîche. oui. Mais la fille, là, elle est quittée au pôle Nord. Le gars raconte au quartier, hey, la go que moi, j'ai vue là, vous pouvez pouiller à elle. Donc, les gars disent, ah, tu es sûr? Il dit, je vous dis que c'est un pain, c'est un bonbon. Fraîche. Tu mets tout dessus. La fille, là, c'est elle. Quelle est déprimée. Le gars dit, OK, il y a l'invité, puis vous serez là. Vous allez voir de qui il s'agit. On dit, pas pétard. La go arrive. Est-ce que vous avez vu quand Ludivine est habillée dans son habit que Guy Serge lui porte là? Vous avez vu comment elle marche? Je te dis. C'était comme Ludivine, non, c'était comme Ludivine. Il y a gagné. Ludivine, elle marche là. On dit, Ludivine, tu es bien habillée? Elle dit, je sais. Donc, la go, quand elle arrive, le gars dit, tu es bien habillée? Elle dit, je sais. On dit, OK, elle est arrivée. Elle est gainée en bas de son habit. On a assis. On mange les amis. Il confirme qu'elle est belle. Oui. On commande les plats. Il y a au moins 18 plats de porc au four. Tcha, 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 tcha. Elle regarde ça, elle dit, oh, ça là, c'est rien. Les gars mettent à checker de la tentille qui est à Nono là. Ils ont envoyé ça. Ah, quand tu entends l'odeur de la checker, tu sais que c'est une dame qui a été bénie qui a fait ça. Ça vient dire, ah! Est-ce que ça allait pouvoir résister? Mais ici à la FTV aussi, on a un papa là qui nous livre du lait caillé avec un pain sexy là. On dit non, ça c'est au dessert. Elle voit le truc arriver, elle dit, hé, elle a pouvoir dans ma fraîcheur là. Elle se lève comme ça, on dit, bébé, tu manges? Elle dit non. Juste un J de bissap. Juste quoi ça? Un J. Un gide. Parce que depuis qu'elle est arrivée, elle a dit non, merci. On n'a pas bien entendu parler. Elle a une parole approximative. Mais ça, il faut l'entendre. Elle dit, je veux juste un J de bissap. On dit, OK. Elle fait, c'est pas suffisamment sarlé. C'est pas quoi? C'est pas suffisamment sarlé. Parce que la go, elle choque. C'est pas suffisamment sarlé. Sarlé. Parce que ça va être sucré. Mais elle doit montrer qu'elle parle. Oui. Le gars dit, bon, Pas. ma petite, fais doucement. Elle dit, bébé, je gère. Les plats sont là. Elle doit manger. Ouais. Non, ça va aller. Elle ne peut pas tenir. Elle dit, excusez-moi. Elle va aux toilettes. La gosse se dégaine, maman. Maman, la gosse s'est dégainée. Tu vois, là même, là, je vous dis. Et puis, je m'en fous. Je suis gainée. Si tu m'as touché, c'est du béton pour la J'ai hâte que l'émission se termine pour me dégainer. Mais c'est pas grave. Mais Ça il se faut prendre dégaine. des risques dans la vie. Je te jure. C'est ça. La go est partie aux toilettes, elle s'est dégainée. Agrafe. Quand elle arrive, elle dit, ouais, maintenant, petit, je dis quoi? Bon, au fond, là, c'est comment? Elle prend ici. Le gars dit, faut te gérer. Tu as annoncé mon arrivée à tes amis. Non, je suis là. Elle pomme. Elle pomme. Le gars dit, ce que je vous ai dit là, c'était de l'humour. Hein. J'ai beaucoup regardé Papa Bakary à la télé. C'est lui qui m'a inspiré. Ça là, c'est pas la go là que j'ai vu au plateau. C'est vraiment pas ça. C'est pas elle. Les gains cachent beaucoup de choses. Merci. Si vous gagnez comme moi, prenez vos précautions. C'est à vous de décider. Bakary, c'est toi. D'ailleurs, c'est toi qui dis. Oui. Qui part à la maison B? Qui? Parmi les trois. Tu arrives beaucoup quand j'ai parlé. Moi, il y a des ça à tout le monde. J'ai ri. Les trois qui part à la maison B. Seul ou bien avec moi? Telle est la Seul et question. avec moi. Non, parce que moi, dans mon calcul, dans ma tête, on doit être 5 à la maison B. Seulement, je suis d'accord. On va tous ensemble. C'est-à-dire les 4 animatrices, plus l'invité. Voilà. Vu, maman, où? Et, tu as vu? Toi-même, on dirait que tu seras pas Il là-bas. est Mais maman, elle, tu as ça vu? fait 40 ans, elle va avec moi. Pour une fois, elle peut attendre à la maison. Tu vois, moi je dis, tu restes Sinon, avec c'est maman à la nous maison l'obstacle et après, on va hein. rejoindre Et puis, ah, ça va, Zénab. non? Voilà, on va entre filles. On fait une girls Tu peux pas night danser out. Kabagodo, c'est pas grave. Zénab, tu es d'accord? Donc, il sera- Il a validé sa vidéo. donc on sera 7. Finalement, on Les va à 4 sept. animatrices, Et tous les trois. Et la famille Bomba. moi et nous 3. Ça Voilà, fait et 7. vous trois. Et c'est réglé. Son histoire qu'elle a racontée là, moi, ça m'a fait penser à une
Tu sais, il y a un monsieur qui n'était pas encore un grand type. Hein. C'était un citoyen lambda. Il a épousé une femme du village. Et puis, Dieu faisant les choses, les dernières élections, son mari a été élu député. Donc, ils sont invités à la présidence pour aller à un cocktail. Ah, nous, on connaît la femme là. Elle ne comprend pas français. C'est dû. Bon, ils sont en voiture, ils s'en vont. Sa femme, son mari me dit, Bamba, dis à ta chérie là, pardon, où on s'en va là? Elle n'a qu'à se taire. Ouais, parce que c'est les femmes des députés, les femmes des ministres, d'ambassadeurs qui se retrouvent là. Tu connais, elle ne comprend pas. Elle n'a qu'à, faut pas, elle va parler. Elle n'a qu'à se taire. Je dis, chérie, elle dit, j'ai compris. Aïe, pourquoi ils me disent? Moi, mais il connaît ma place. Bon, on s'en va. Et on arrive à un feu là, quelque part. On voit une autre voiture qui gare à côté de nous. Et c'était des invités aussi qui venaient à la même soirée. Et il baisse la vitre, bonjour, tout ça. Elle dit, ah, bonjour. Son mari dit, bonjour. Ah, vous allez à la cérémonie. Mais vous allez où? La femme, elle dit, on va aux soirées. Son mari a monté la vitre. Il dit, Bamba, mais je te dis de lui parler. J'ai dit, mais je lui ai parlé, elle mais c'est quelle aux soirées? Bon. Donc son mari est fâché dans la voiture, il conduit, vraiment, il boude, il rouspète, jusqu'à ce qu'on arrive chez le président. On est assis, on vient nous déposer des boissons sur la table, chacun. Vous prenez quoi? Fanta, un cocktail, des noms, enfin, chacun sa bouteille. Et on attend qu'on vienne ouvrir, décapsuler. Ah bon, on a entendu, les gens sont en train de boire. Nous, on est là, on n'a pas encore décapsulé pour nous. On dit, mais ils n'ont qu'à envoyer le décapsuleur là aussi, on va boire notre... On est là depuis, les bouteilles sont déposées. Elle nous regarde jusqu'à, elle dit, aïe, est-ce que ça là, c'est le problème? Si vous avez soif là, dites-moi, je vais vous ouvrir vos bouteilles. Et puis elle prend les bouteilles, et puis elle fait... Elle donne à l'autre, elle fait... Elle donne... Moi, à mon tour, je dis, moi, je ne veux pas. Elle dit, pourquoi? Je dis, j'ai mal aux dents. Alors, les gens ont compris, sauf elle. Quand j'ai dit j'ai mal aux dents, elle dit, il y a que nous, comme ça, là, ça ne nous fait rien. Alors, quand on est parti... Donc, quand Ça t'a rappelé ça? Quand elle a expliqué, vraiment, quand elle a dit un petit... Un J de biceps. Le J de biceps. C'est là-bas que tu es parti. C'était la même personne. Pas trop sacrée. Je pense que c'est elle. Pas trop sacrée. Filles, Mais c'est sa fille. je sais que généralement, c'est à vous que je demande le mot de la fin. Mais exceptionnellement, j'aurais aimé que ce soit les dames, n'est-ce pas, qui accompagnent Bakary depuis toute sa vie, surtout celle qu'il a engendrée aussi. Et puis, on va finir par la reine-mère, par Madame Bamba. Le mot de la fin, Zénab, un petit mot pour ton papa et puis le mot de la fin de l'émission. Ce serait quoi pour toi? Je t'aime. C'est beau. C'est une superbe émission. Merci. Et l'émission est à suivre dans quelques instants. Voilà. Il y a une deuxième partie. Ça ne peut pas finir. À suivre. À suivre. À suivre. Madame Bamba. Je voudrais profiter de cette émission pour présenter d'abord mes meilleurs vœux 2025 à tout le personnel de Live TV, aux belles dames qui ont animé cette émission. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Merci. Et je vous remercie de m'avoir associé à cette émission parce qu'au départ, moi, je n'étais pas prévue. C'était M. Bamba et sa fille qui étaient prévus. Et à la dernière minute, bon, j'ai été associée. Mais vous étiez la plus belle surprise. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir associé à cette émission. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Je suis sûre qu'ils auront le même bonheur que nous, on a pris à la faire avec vous, Bakary. Oui. Merci tellement. Mais je vous en prie. Quel grand honneur. Bon, j'ai dit que je laissais le mot de la fin aux femmes, mais en même temps, je peux pas partir. Et puis on part, et puis finalement, c'est pas toi qui finis l'émission. Tu as dit que c'était ton émission, Bakary. C'est un peu chez moi ici. Fabrice Savignon, c'est mon fils. Mais oui. Et on se connaît depuis une vingtaine d'années. On a même fait des choses ensemble. Et il m'a fait confiance chaque fois qu'il a eu besoin de moi, il m'a appelé. Je connais aussi Guy. Franchement, c'est vous que je découvre physiquement. Sinon, je vous vois souvent à la télé. Mais physiquement,
face to face, c'est la première fois. C'est Et exactement. The very first time. j'avoue que j'ai été vraiment émerveillé. Oh. Je vous savais très sympa, mais l'accueil, la considération, de la manière dont vous m'avez mis à l'aise a fait que je ne me sens plus. Parce que quand tu as 4 belles femmes comme ça, hein, heureusement que je suis marié il y a 44 ans. Heureusement. Sinon, Ça aurait été dégâts. non, c'est pas des gars. Ça aurait été 1 gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars. Bakary, merci Donc, beaucoup. vraiment, On t'applaudit. je vous remercie. Merci surtout à toi. Merci à tout le personnel, caméraman, régie, technicien. À tout le monde, merci. Tout le vraiment. monde, toutes les charmantes dames, vraiment. Et que vos parents, que les bénédictions de vos parents soient exaucées par Dieu. Amen. Les bénédictions que vos parents ont fait pour vous, que Dieu les exauce. Amen. Merci beaucoup, Bakary. Merci beaucoup de nous avoir suivis à la maison. Abou Maïbou, tu rentres en même temps qu'on se dit au revoir. Un petit cadeau. Alors, Madame Bamba, ton cadeau arrivera très prochainement. Celui-ci était déjà pour Zénab. Mais le cadeau de Madame Bamba arrive. Les filles, je vous aime comme ça. Et on pense très fort à vous. Et on vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi prochain sur Live TV. Et bien sûr, dans le Live Weekend, on vous embrasse fort. On est déjà.